Amen. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi ce matin. Alléluia. J'ai besoin de toi. Jésus. J'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de toi, Jésus. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Impose-toi ce matin dans le Ce cœur. terre que je respire. Impose-toi ce matin dans le cœur. Ce terre. Impose-toi ce matin dans le cœur. Guéris nos vies. Guéris nos cœurs. Guéris nos pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ta présence, Seigneur. Ta présence au nom de Jésus. Alléluia. Ce pain, jour après jour. Alléluia, Seigneur. Jésus, tu es ce pain qui me donne la vie. Oh. Seigneur, c'est ta parole. Donnée pour moi. Et moi, Jésus. Je suis perdu sans toi. Sans toi. Aime-moi. Sans toi. Je ne suis rien sans toi. Ce terre que je respire. Ce terre que Oh, Sokolobo, Tachanda. Ce terre que je respire. Alléluia, Jésus. C'est ta présence, Jésus. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Qui vit en Ta moi. présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Alléluia. Ce pain jour après jour. Alléluia. Ce pain jour Alléluia, après Jésus. jour. Tu es ce pain, Seigneur Jésus. Ce pain jour après jour. C'est ta Je suis perdu sans toi. Aime-moi, je ne suis rien sans toi. Aime-moi, Jésus. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Aime-moi, 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 aime-moi. Aime-moi. Alléluia, alléluia, Jésus. Je suis perdu sans toi. Alléluia. J'ai tant besoin de toi.
n'es pas près de moi. Seigneur, je ne suis rien sans ta présence. Je ne suis rien sans ton action. Le souffle de vie, c'est toi qui le donnes. La paix parfaite, c'est toi qui la donnes. Alléluia. Je ne suis rien sans toi. Alléluia. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Alléluia, Jésus. Sans toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sans toi, Dieu, Yahweh. Dieu, 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 Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je suis perdu sans toi. Moi, Yahweh. Sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi. Alléluia. Sans toi. Alléluia. Oh, do balachi asakaba. Esokolo bacharabana yansaka. Alléluia, Jésus. Nous sommes un culte. Nous sommes venus adorer le Dieu vrai, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, d'Isaac. Et quand nous sommes à un culte pour l'adorer, chaque fois je me dis, Seigneur, je ne peux pas venir dans ta présence sans que tu me touches. Non, 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 non. Nous allons tenir debout, s'il vous plaît. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. C'est pas normal que tu ne progresses pas spirituellement. C'est pas normal que tu viennes à la présence de Dieu et que tu ne progresses pas spirituellement. J'ai compris dans ces jours-là, il n'y a pas trop longtemps. Il y a un frère qui m'a expliqué cela. Le testament. Quand un père part, il laisse un testament. Telle chose appartient à telle personne. Telle autre chose appartient à telle personne. Et c'est vrai. Jésus nous a laissé le testament. Tout ce qui est dedans, toute notre vie est dans le testament. Toute notre vie est dans le testament. Tout ce qui nous concerne est dans le testament. Si tu parles de joie, tu as besoin de joie, regarde dans le testament. Si tu parles de guérison, la Bible dit pas se mettre dessus, nous sommes guéris. Tu veux faire du business, il dit cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses te seront données. Regarde dans le testament. Et c'est pour ça que nous allons prier ce matin. Seigneur, touche-moi. Touche-moi. Touche mon cœur. Je viens dans ta présence. Je ressors. Je n'avance pas. Touche-moi. Que le Saint-Esprit te touche. Et je vous en supplie. Consommez la parole. Consommez la parole. Consommons la parole. Toute notre vie est dans le testament. On va demander au Seigneur. Si tu ne veux pas être touché par le Saint-Esprit, ok, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux être touché par le Saint-Esprit, demande qu'il te touche ce matin. Seigneur, voici ma situation. Voici. Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive même pas à lire ta parole. Demande au Seigneur de te toucher. Demande au Seigneur de te toucher.
Demande au Seigneur de te toucher. Dis à Dieu, tu veux voir sa gloire. Dis à Dieu, tu veux comprendre sa parole. Tout est dans sa parole. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Rayasi kiribilonde we. Hombari. Jesus, get away. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, get away, Jesus. Oh, Jesus, get away. Erinda sakalawa, ria sakalawa, oh, Jesus, on the way. Jesus, on the way, Jesus, il balabare. Iriba, Ria Sakia, Lao, Rita Baba, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, hallelujah. The songs of Dieu, the songs of Sagesse, amour, disons-le encore, gardien est le Dieu puissant, gardien est le Dieu puissant qui règne sur la maladie, qui règne sur la mort et le péché. Alléluia. Tu règnes. Parce que nous qui sommes des hommes pécheurs, des hommes finis, limités, il lui a plu de venir à nous et de nous permettre de sentir sa présence dans nos cœurs et d'attendre la voix de Dieu pour nous conduire selon sa volonté. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce que nous avons en Jésus-Christ. C'est pourquoi avant de passer au repas du Seigneur, nous voulons encore dire merci à ce Dieu. Nous ne cesserons jamais d'être reconnaissants à ce Seigneur. Nous luttons et nous nous battons, mais nous savons que Dieu est fidèle. Nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons que Dieu nous conduira jusqu'au port, au bon port. C'est pourquoi ce matin, mon ami, mon frère, ma soeur, vu tout ce que le Seigneur a fait pour toi, ce qu'il a fait pour nous, ce matin, nous voulons lui dire merci. Nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Nous voulons lui dire de nous donner encore la force de continuer de marcher avec lui jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alléluia.
C'est pourquoi je voudrais vous inviter à prendre la disposition utile de cœur et d'esprit. Ne laisse pas les choses extérieures peser sur votre pensée, peser sur votre sentiment. Mais voyez-vous vous-même comme quelqu'un qui se trouve devant le trône du Seigneur et de lui exprimer toute la reconnaissance. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ et nous sommes sauvés pour l'adorer, nous sommes sauvés pour le servir. À lui seul toute la gloire. Je suis ici ce matin pour inviter le peuple de Dieu à l'adorer. Je suis ici ce matin pour te dire, adore ton Dieu, ton Seigneur. Et dis-lui merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Il fait beaucoup de choses, nous sommes conscients de ce qu'il fait pour nous. Quelquefois nous ne sommes pas conscients, mais Dieu est toujours à l'œuvre. Alléluia. Approchons-nous de lui de tout notre cœur. Juste quelques minutes. Approchons-nous de ce Dieu. Tu as quitté ta maison pour venir à l'église. Ce n'est pas pour regarder à gauche, pas pour regarder à droite, mais c'est pour adorer Dieu. C'est pour adorer Dieu. Et je t'invite maintenant de façon exceptionnelle à l'adorer. Alléluia. Nous voulons, notre Dieu, notre Père, nous approcher de toi ce matin et te dire merci pour toute ta grâce envers nous. Toi qui nous as soutenus durant la semaine écoulée, toi qui as renouvelé nos forces quand nous nous sommes sentis fatigués, quand nos pensées vont très loin, Seigneur, et que nous nous posons beaucoup de questions, tu es toujours présent et tu es fidèle. C'est pourquoi dans l'assemblée des élus, nous ne pouvons pas fermer la bouche, mais nous ouvrons la bouche pour t'adorer. Mais nous ouvrons la bouche pour te célébrer. Mais nous ouvrons la bouche pour t'exalter, pour t'élever, notre Dieu, notre Père. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, notre Dieu, notre Père. Nous te célébrons, Seigneur. Oh Dieu, viens encore une fois et manifeste ta grâce au milieu de nous. Manifeste ta présence au milieu de nous. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Car tu es le seul et véritable Dieu. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour le salut en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour la vie, pour la paix, pour la joie, pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour la force et la foi que tu nous donnes de continuer d'avoir toujours les regards tournés vers toi, vers ton trône. Parce que de toi viennent toutes les solutions. Parce que de toi vient la vie. Seigneur, merci ce matin. Merci pour Jésus. Merci pour l'Esprit Saint. Merci pour ta parole. Merci pour la communion que nous avons avec toi, Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont souffrants dans leur chair. Nous te demandons de les toucher, de les visiter, parce que tu t'es révélé à nous comme l'Éternel qui guérit. Apporte la guérison par ton doigt parmi nous ce matin, notre Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, à toi seul la puissance, notre Dieu, au siècle des siècles. Merci. Alléluia. Merci Seigneur pour ta délivrance. Alléluia. Amen, amen, amen. Détache les liens de ton pour obéir à la voix de l'Éternel. Mais en pratique ses lois et nous les liens de servitude. Mais en pratique ses lois et nous les liens de servitude.
pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta propre chair, qui sera la tête et non la queue. C'est gratuitement que vous avez été vendus, quand vous serez libérés, la Dieu sans payer sous. C'est gratuitement que on vous a rendu stérile, quand vous serez libérés, la Dieu sans payer sous. C'est gratuitement que on veut pas vous travailler, quand vous serez libérés, la Dieu sans payer sous. C'est gratuitement que on vous enchaîne au village, quand vous serez libérés, la Dieu sans payer sous. Hey! Alléluia. Alléluia. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et vous serez libérés par Jésus sans payer sous. C'est gratuitement que on veut pas vous marier, et vous serez libérés par Dieu sans payer sous. C'est gratuitement que on veut pas vous travailler, et vous serez libérés par Dieu sans payer sous. C'est gratuitement que vous avez été avilis, et vous serez libérés par Dieu sans payer sous. Alléluia. Et Gloire vous à Dieu. serez libérés par Dieu sans payer sous. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Les annonces sont en train de passer. Donc suivez-les s'il vous plaît. Le chant est bien précis et ça me rappelle cette semaine où je suis allé prier pour le petit frère, le grand frère de ma gestionnaire de compte, un musulman qui était malade. Il est passé partout, mais il y avait un esprit de mort sur lui. Et dans le songe, dans les rêves qu'il faisait, on le poursuivait. On le poursuivait, mais quand il rentrait dans une grande maison, il était protégé. Et je lui ai demandé, cette grande maison appartenait à qui? On lui a dit dans le rêve que cette maison appartenait à un pasteur. Je lui ai dit, ce pasteur, les disciples de Nabi Insa. Et au nom de Jésus, depuis lundi, on a commencé à prier. Ses parents ont constaté que leur frère, leur fils est en train d'être délivré et a été libéré par le Seigneur. Gratuitement. Gratuitement. Et quand il dort, des gens viennent, quand il le poursuivent, il dit Jésus. Et ces personnes en fuient. Et depuis ce jour, il a été libéré complètement. À plus forte raison, toi qui es chrétien. Tu es chrétien, tu as peur de quoi? Ah, donnons à Dieu ce matin. Donnons à Dieu ce matin. Tu as peur de quoi, un chrétien? Ah, je lui ai dit, le plus grand sorcier du monde, le plus grand féticheur, le plus grand, quoi, je sais pas, le plus grand mystique, s'il vient, quand il m'a rencontré, il ne peut rien. Rien. Parce que j'appartiens à Jésus, c'est clair. C'est clair et net. Gloire à Dieu. Donnons nos offrandes au Seigneur parce que nous sommes simplement enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et nous donnons par obéissance à Dieu. Gloire à Dieu. Groupe musical. Alléluia. Amen. Nous voulons ce matin dire gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est pas parce que tout va toujours bien. Mais même quand ça va pas bien, il nous faut savoir dire Alléluia. Amen. Et nous verrons l'Esprit de Dieu se manifester. Alléluia, hallelujah, hallelujah. In every situation, hallelujah.
nos Bibles la parole du Seigneur et je vous propose le texte de Romains chapitre 5 et le verset 8. Romains 5, 8. Un seul verset, nous nous tenons debout pour le lire, comme nous le faisons d'habitude. Romains 5, 8. Je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. On a réussi aussi longtemps aussi. Et il est dit ceci, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ce grand amour que tu as manifesté. Pour qu'aujourd'hui nous soyons des citoyens de ton royaume. Nous soyons des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous te disons merci. Les mots nous manquent de qualifier, Seigneur, l'expression de notre sentiment. Mais nous voulons dire que tu es bon pour nous. Et à toute occasion, nous te glorifierons. Parce que tu nous as fait sortir du péché, de l'enfer, de l'emprisonnement spirituel. Tu nous as affranchis, tu nous as libérés. Reçois en retour notre amour. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Le thème qui a retenu l'attention du département enfants est l'amour qui sauve. Nous parlerons brièvement de cet amour qui sauve, puisque nous avons un autre dimanche pour revenir sur le même thème le dimanche prochain. L'amour qui sauve est le thème du département enfants pour cette année 2015. Ce thème est bien entendu porté à l'endroit des parents, des enfants, dans la communion familiale. Donc, pour traiter ce thème, nous tournons vers la Bible, qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous présente le véritable amour. Qui nous présente le véritable amour, car l'amour est divin. L'amour est non seulement divin, mais il est aussi vie. Dans l'expression de notre existence, c'est en fait l'amour qui s'exprime. Parce que c'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. Dieu qui est amour a fondé l'expression de notre vie et de nos sentiments sur l'amour. Voilà donc ce qui constitue la force et l'équilibre de la vie. La force et l'équilibre de la vie s'expriment par l'amour, s'expriment dans l'amour. Là où il y a un manque d'amour, il y a un manque d'équilibre. Là où il y a un manque d'amour, il y a un manque de force. Et si notre monde va de dégradation à dégradation, si la relation humaine aujourd'hui est malheureusement ce que nous savons, c'est parce qu'il y a l'absence d'amour et d'amour véritable. Je disais que notre vie est l'expression de notre amour. Et
À titre d'exemple, je dirais que pour qu'un homme s'approche d'une femme et pour lui faire la déclaration, ou pour lui faire sa déclaration, il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il sente l'amour. C'est l'amour donc qui pousse l'homme à déclarer ses sentiments à une femme pour une vie commune. Pour qu'une femme accepte d'être l'épouse de quelqu'un, mais mieux d'être l'épouse d'un homme, parce que ce quelqu'un aujourd'hui là, il est devenu autre chose. Donc d'être l'épouse d'un homme, il faut qu'il y ait l'amour. C'est l'amour qui est l'échange qui rapproche deux personnes, deux conjoints, une femme et un homme donc. C'est l'amour qui rapproche ces deux personnes. Mais vous voyez que pour qu'un couple désire un enfant, il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour. Et pour que la femme accepte de passer par le temps d'épreuve, ce que je dis toujours, parce que tomber enceinte, ce n'est pas chose facile, changer de forme, souffrir, connaître tous ces changements psychologiques, psychiatriques, tout cela dans la vie de l'individu qu'est la femme, et même s'exposer à la mort, parce que on ne peut jamais être garanti qu'on va sortir vivant de cette histoire. C'est l'amour qui engage la femme dans son sentiment de vouloir être mère et de vouloir être enceinte. C'est l'amour qui la pousse à supporter la douleur de l'enfantement. L'amour est donc l'expression de notre vie, de notre existence. C'est l'amour qui donne la force ou la motivation à une femme d'être enceinte et de braver la douleur de l'accouchement. L'enfant est donc le fruit de l'amour. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. L'enfant est le fruit de l'amour. C'est pourquoi le viol devient coupable. Un acte coupable. Parce que là, il n'y a pas l'expression d'amour. Parce que le viol est un acte coupable. Le viol, c'est du péché. Parce que pour qu'il y ait vie, comme Dieu l'a voulu, il faut l'expression de l'amour. Amen. Il faut l'expression de l'amour. Toutefois, nous devons souligner que cet amour qui est vie et cet amour qui est divin a été corrompu par le péché. A été corrompu, donc il y a un côté, un aspect corrompu de l'amour. Il y a donc ces deux aspects, ces deux côtés. Aspect corrompu, mauvais, puant de l'amour, que l'homme, en effet corrompu lui-même par le péché, utilise. Et ça, ce n'est pas l'amour, c'est la destruction. Mais le véritable enfant de Dieu, sinon l'enfant de Dieu, exprime l'amour dans le contexte du divin, c'est-à-dire de Dieu, et l'amour donne la force, l'amour donne la paix, l'amour donne la joie. L'amour est l'expression de notre existence, de notre vie. Puisque l'amour est corrompu et que l'homme utilise le mauvais côté de l'amour, nous faisons donc le constat amer et nous payons les frais chaque jour. L'amour est vie parce que tout ce que nous faisons se fait par l'expression de l'amour, quel qu'en soit le degré. Quand vous allez au marché, vous achetez quelque chose, pas parce que vous n'aimez pas, mais c'est parce que vous aimez cela. Vous achetez un tissu, vous achetez une voiture, vous choisissez telle ou telle école, c'est parce que vous aimez. C'est parce que vous aimez. Vous achetez un vélo, c'est parce que vous aimez. L'amour
est la vertu attachée à la culture judéo-chrétienne. Et cela est amplifié par les philosophes antiques, pour parler de Platon et de Socrate. Nous avons donc 4 formes d'amour, 4 sortes d'amour, 4 types d'amour. Il y a ce qu'on appelle l'amour agapé. L'amour agapé est considéré comme l'amour divin. C'est donc l'amour manifesté par Dieu envers les hommes. Et aussi cet amour est renvoyé à Dieu par les hommes. Donc c'est la relation établie entre Dieu et l'homme qui est l'amour agapé. Et c'est cet amour agapé qui est aussi le lien entre les frères et les sœurs en Christ. Quelle que soit notre dénomination, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre race, il y a cet amour qui nous unit, quel que soit le lieu où nous sommes, parce que c'est l'amour divin. Parce que c'est l'amour divin. Il se caractérise donc dans le rapport fraternel. Il est l'amour communautaire. Le deuxième, c'est Eros. Eros est caractérisé comme l'amour sensuel. L'amour exprimé entre l'homme et la femme. L'amour sensuel, Eros. Mais Platon donne une autre dimension de cet amour. Il ne le voit pas seulement comme un amour attractif, mais il le voit comme l'idéal, comme l'expression de la beauté, de la vérité consacrée. C'est l'éros, mais nous retenons que c'est l'éros qui est l'amour exprimé entre l'homme et la femme parce qu'il est l'amour sensuel. Le troisième, c'est le philéo. Philéo qui, en fait, est l'expression d'une affection, d'une amitié et d'une loyauté. C'est la camaraderie, en fait. Philéo. Et la quatrième forme de l'amour est appelée le storgé. Le storgé est l'amour familial. L'amour qui est l'expression d'un père, d'une mère envers son enfant et en retour l'expression des enfants envers leurs parents. Storgé. L'amour qui sauve. L'amour est le lien de la perfection. Il est un attribut divin. Il est l'expression du caractère de Dieu. Il n'y a pas de relation entre nous et Dieu sans l'amour. Il n'y a pas de relation entre nous en tant qu'enfants de Dieu sans l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ou de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà comment Dieu a établi le principe de vie dans la société. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force ou de toute sa pensée et aimer son prochain comme soi-même. Voilà le plus grand des commandements que nous trouvons dans Matthieu 22, le verset 37. L'amour est la chose qui est la plus recommandée pour la vie de tout homme. Et c'est pourquoi notre Seigneur Jésus disait, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux.
C'est-à-dire que nous avons tous besoin de l'amour. Parce qu'elle nous équilibre, elle nous donne la force, elle nous donne la paix, la joie. Alors, pour que notre monde soit équilibré, il faut qu'il y ait l'échange d'amour. Et cela, ce que nous-mêmes nous souhaitons, ce que nous-mêmes nous désirons, ce que nous-mêmes nous voulons, faisons-le pour les autres. Matthieu chapitre 7, verset 12. L'amour est le sentiment le plus recherché. L'amour est aussi le sentiment, malheureusement, qui est le plus trahi, le plus brisé. Trahi et brisé. Parce que quand on s'engage sur la base de l'amour et qu'en retour, il y a d'autres choses qui s'expriment, alors l'amour est brisé, l'amour est trahi et il y a plusieurs, sinon des milliers et des milliers de victimes. L'amour est donc attristé et la vie prend une autre tournure. L'amour est la première force d'équilibre, de sécurité et d'épanouissement. Celui qui a l'amour a le plus grand trésor. Quelqu'un peut dire amen? Celui qui a l'amour a le plus grand trésor. 1 Corinthiens chapitre 13 dit cela amplement. Le contraire de l'amour, ce sont les préjugés, c'est la haine. Les préjugés dégradent, mais l'amour élève. La haine est meurtrière, mais l'amour sauve. La haine est meurtrière, mais l'amour, haine est destructrice, mais l'amour est constructif. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, nous devenons enfants de Dieu par amour. Et puisque nous devenons enfants de Dieu par amour, eh bien, l'amour doit être exprimé envers l'Éternel, notre Dieu. Mais l'amour doit être aussi l'élément qui nous unit les uns et les autres. Ce matin, que nos cœurs soient visités par la parole de Dieu. Parce que nous sommes plusieurs en tant qu'humains, mais en tant que les hommes, les femmes de la même communauté, telle que l'église de Cocody. Ceci dit que nous sommes différents les uns les autres. Ceci dit que nous ne pouvons pas toujours exprimer et voir les choses de la même façon. Nous devons donc être conscients de notre différence. Mais la différence que je vois en celui qui est en face de moi ne doit pas se transformer à la haine, parce que la haine est meurtrière. La différence que je vois à mon frère, à ma soeur, doit être une différence qui doit nous amener à comprendre et à aider. Mais ces choses ne doivent pas se transformer en haine. Parce que quand la haine, la différence que nous voyons chez les autres, se transforme en haine, en fait, nous perdons nous-mêmes l'équilibre, parce que quel que soit le bon acte que celui-là ou celle-là pourra poser, ces actes-là ne nous attirent plus, ne nous disent plus rien, parce que pour nous, la personne n'a plus le droit de vivre et d'exister. La personne n'a plus le droit de vivre et d'exister. Or, c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Nous voulons donc que dans notre adoration, dans notre communauté, nous soyons conscients de cela, mais que tout ce que nous voyons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous sommes, cela ne se transforme pas à
haine parce que la haine est meurtrière. Elle est meurtrière. Ce matin, je ne voudrais pas être long parce que j'aurai encore un autre dimanche. Mais je voudrais dire que c'est l'amour qui équilibre la vie de l'homme. C'est l'amour qui équilibre la vie de l'homme. Si quelqu'un n'est pas équilibré, il a un problème d'amour. Si quelqu'un est négatif sur toute la ligne, il a un problème d'amour. Il y a un docteur espagnol qui a fait des recherches et qui a écrit un livre et qui dit dans sa recherche que le manque d'amour affecte même la vie du fœtus, de l'enfant. La violence, le rejet, toutes ces choses affectent la vie du fœtus. Et l'enfant peut naître, quelquefois physiquement normal, mais il y a quelque chose qui est attaché à sa vie. On ne comprendra pas. Mais c'est parce que la maman, quand elle était en grossesse, elle a été dans un environnement tellement hostile qu'elle a été amère jusqu'à la star. Mais nous pouvons être heureux parce que celui par qui nous sommes devenus enfants, c'est-à-dire Dieu, il ne nous a pas affrontés avec amertume. Il nous a affrontés avec le plus grand plaisir. Alléluia. Avec la plus grande joie. Je voudrais m'arrêter là. Mais je voudrais dire que dans notre réflexion, dans notre considération, dans nos propos les uns envers les autres, comprenons que nous sommes les enfants de Dieu et que c'est l'amour qui doit se dégager. Et si tu as été victime de cette maladresse, au lieu de regarder à ce que les gens disent et ce que les gens font, je voudrais t'inviter à tourner tes regards vers le Seigneur. Parce que l'amour de Dieu guérit aussi. Parce que l'amour de Dieu guérit aussi. Et je suis debout ici ce matin pour te dire, sois guéri au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as subi, quel que soit ce que tu as connu, quel que soit ce que tu vis encore, quel que soit ce que tu connais encore, de façon horizontale, les choses sont difficiles, mais de façon verticale, il y a toujours une main tendue. La main de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Frères, sœurs, ne nous entretuons pas. Pas avec l'âme blanche, mais avec les sentiments. Ne nous entretuons pas. Acceptons-nous les uns les autres. Approchons-nous les uns des autres. Favorisons notre ambiance spirituelle. Ne soyons pas des meurtriers. Et Dieu, qui est le Dieu d'amour, sera parmi nous, il sera avec nous et il nous conduira tous les jours de notre vie. Nous continuerons encore sur ce thème le dimanche prochain et que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Nous allons nous tenir debout et nous allons chanter avec des chansons l'expression de notre amour. Et tout en le chantant, nous allons demander à Dieu de dégager de notre cœur tout ce qui est sentiment négatif, meurtrier. Le dimanche prochain, nous parlerons de cet amour dans le contexte familial, dans le contexte conjugal, dans le contexte. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton grand nom. Nous magnifions et exaltons ton nom, ce nom glorieux par lequel nous sommes sauvés. Si ce matin nous sommes ici rassemblés, c'est parce qu'il t'a plu de nous manifester ton amour. Cet amour qui nous est manifeste, nous dit ta parole, en ce sens que
lorsque nous étions encore pécheurs, tu nous as envoyé Jésus-Christ. Lui aussi nous a manifesté son amour en allant donner sa vie à la croix du calvaire pour que nous soyons sauvés en l'acceptant comme maître et sauvés dans notre vie. Seigneur, cet amour que tu nous donnes de partager, ces sentiments nobles, ce matin, nous voudrions te dire merci parce que tu as permis à ton serviteur de nous donner de réaliser ce qu'est l'amour dans son vrai sens, afin de nous donner non seulement de nous approcher de toi, mais au-delà, regarder nos frères, nos sœurs, comme de ceux qui ont reçu l'amour qui vient de toi. L'amour réel, c'est celui qui est Dieu lui-même. Car ta parole dit que Dieu est amour. Et nous voudrions que ce matin, après avoir écouté ta parole, que nous soyons imbibés de cet amour qui vient de Dieu, afin qu'à notre tour, nous puissions être véritablement des éléments qui contribuent à une réconciliation de la vie des hommes, pour que désormais la haine soit vaincue dans nos vies, que la haine soit balayée de nos vies, que tous ensemble, nous puissions avoir le regard tourné vers la chose de l'amour, à savoir Dieu qui est amour et qui nous donne de comprendre qu'avec lui, nous avons besoin de manifester l'amour autour de nous pour que ceux qui ne connaissent point cet amour puissent réaliser que c'est un Dieu qui puisse recevoir l'amour pour une vie sauve en son nom. Béni sois-tu Seigneur ce matin pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci pour nos cœurs que ce matin tu as accepté de rassembler ici en ce lieu pour nous donner de partager ce sentiment noble qu'est l'amour, afin que Seigneur, chaque jour que tu nous donneras, nous puissions marcher avec toi dans un sentiment d'amour. Que ton nom seul soit élevé et glorifié ce matin au nom de Jésus que t'avons prié. Merci pour ce jour. Accompagne-nous, garde-nous, protège-nous avec toi. Et permet que ce sentiment noble d'amour puisse nous animer chaque jour, nous éloigner de ce qui peut troubler notre vie, à savoir la haine, tout ce qui peut en effet nous empêcher de nous épargner dans notre marche avec toi. Que l'amour vrai nous accompagne, que cet amour vrai nous donne, Seigneur, d'être attachés davantage à toi, que cet amour vrai nous donne de nous permettre de nous engager davantage dans notre marche avec toi, et de nous aimer les uns les autres. Car toi tu es amour et tu nous as manifesté cet amour. Nous avons besoin de notre tour de le manifester autour de nous, afin que ton nom seul soit élevé et glorifié dans notre vie. Sois magnifié notre Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus nous t'avons prié. Amen.